Très heureux de vous retrouver toutes et tous pour une nouvelle émission de marché. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler celui qu'on n'arrête plus, celui qui est en forme depuis le début de l'année 2024, qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Déjà, c'est tout simplement le Nasdaq qui, comme vous le voyez, a cassé de nouveau plus haut. Alors, que faire? Quels sont les plans pour la suite? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Tout d'abord, je pense qu'il est important de revenir sur le calendrier économique, puisque c'est en partie grâce à lui qu'on a eu une belle accélération. Il y avait deux points extrêmement importants à surveiller cette semaine. Dans un premier temps, c'était le rapport Jolts qui a été publié donc mardi, avec une hausse du nombre de nouvelles offres d'emploi, ce qui vient plutôt rassurer encore une fois les marchés. Là où il y avait eu un petit peu de tension en ce milieu d'année, c'est lorsqu'on avait eu des chiffres de l'emploi, on voyait une certaine contraction à ce niveau-là et donc on pouvait craindre une potentielle récession. Vous vous en souvenez probablement, c'était autour du mois d'août, et on a une économie qui est donc toujours plutôt très résiliente, même si effectivement on peut observer ici des PMI services légèrement inférieurs aux attentes, mais toujours dans une certaine progression par rapport au mois précédent. Il y avait peut-être un excès d'optimisme, mais ça reste des chiffres qui sont extrêmement satisfaisants. Je vous rappelle que les PMI services, c'est tout simplement une estimation auprès des directeurs d'achat, logistique, supply chain par rapport aux prises de commande, au stock. Alors dans les services, il y a un petit peu moins de stock, mais en tout cas beaucoup autour de la prise de commande et sur les prévisions de croissance. Et donc quand on est au-dessus de 50, on est plutôt sur un certain optimisme, alors qu'on sera plutôt dans une phase de contraction de l'économie, en tout cas en ressenti, lorsqu'on sera en dessous de cet indicateur. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est et ce qui explique en partie, bien évidemment, la hausse sur les marchés, notamment américains. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu de mal avec toutes ces publications économiques, eh bien, il y a XTB, mon partenaire, qui m'a tout simplement envoyé une petite invitation que je partage avec vous. Alors, c'est normalement réservé aux clients XTB, donc si vous l'êtes, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous avez simplement à ouvrir ne serait-ce qu'un compte démo chez eux. Et je vais vous mettre en description un petit formulaire d'inscription qui va vous permettre de participer à une formation, à une demi-journée d'information très intéressante. Regardez les thèmes qui y sont abordés. Alors je vais d'abord vous dire quand c'est le 16 janvier à partir de 14h, et vous avez 4 experts qui vont venir vous parler de différents sujets. Tout d'abord de la présentation d'XTB et de sa plateforme, hyper intuitive, ergonomique, vraiment très agréable à utiliser à la fois pour faire ses analyses techniques mais également pour trader. Et puis ensuite à 15h sera abordé le thème du money management et de l'identification des tendances, ce qui est vraiment alors l'identification des tendances, effectivement, pour moi c'est la clé de la réussite, mais le money management, pas de bon trading ni d'ailleurs pas de bon investisseur sans une certaine gestion du risque. Ensuite, le programme s'enchaînera avec une thématique intéressante, c'est les indicateurs financiers et de performance, la base de l'analyse fondamentale. C'est là où effectivement vous allez avoir la capacité, et bien tout simplement, de mieux appréhender l'actualité des marchés financiers, mais aussi de tout ce qui peut tourner autour des actions, comment s'y intéresser et quelles sont vraiment les bases à connaître. Donc un atelier intéressant à 16h15. Et enfin, vous terminerez par une petite présentation. Que dis-je, une petite présentation, c'est pas rien quand même, puisque je crois que c'est la plus longue si je dis pas de bêtises, sur l'investissement actif vs l'investissement passif, j'imagine les avantages et les inconvénients de chaque, et vous verrez que finalement on peut très bien lier les deux, là où beaucoup de personnes veulent se focaliser à 100% par exemple dans le trading ou inversement dans l'investissement, et sans jouer au scalper ou sans jouer à Warren Buffett, eh bien on peut faire de très très belles choses grâce au marché financier. Encore une fois, sans se prétendre à être un super expert, mais juste en appliquant des bonnes stratégies, en comprenant l'environnement. XTB sera là pour vous le présenter. C'est donc le 16 janvier à partir de 14h. Vous avez le lien de description pour vous y inscrire. On retourne du côté de nos graphiques avec notamment donc ce Nasdaq très intéressant. Alors on avait deux plans, je vais me mettre en 4 heures, tiens, on verra un petit peu mieux. Nous on avait deux plans, voire même 3 plans pour la suite. Je vais vous parler d'abord des plans qui n'ont pas fonctionné. C'était tout simplement lorsqu'on a eu cette phase de correction et qu'on avait un petit peu enfoncé, je vous en avais déjà parlé notamment lors du live de la semaine dernière, qu'on avait enfoncé cette zone des 20 750, et bien tout simplement de s'assurer que le dernier point bas ne tienne plus exactement, parce que s'il ne tenait pas, effectivement on souhaitait continuer la baisse. C'était
pas le scénario qu'on privilégie pour une raison qui est simple, c'est que vous le savez, je privilégie largement le sens des tendances et dans ce cadre-là, eh bien, on veut surfer la tendance de fond. Donc dans la tendance de fond, quels étaient les plans qu'on avait? On avait d'une part ce 0,618 avec un petit niveau de résistance ici qui permettait de marquer un petit peu le pas et ce qu'on espérait, en tout cas ce que j'espérais, mais encore une fois, il ne faut pas avoir trop d'espoir dans les marchés financiers, c'était une belle cassure qu'on a eu ici, très franche cassure, un petit repli pour pouvoir se positionner et partir avec le Nasdaq. Comme vous le voyez, le plan s'est déclenché, mais pas totalement, car on n'a pas eu ce petit repli qui m'a permis de rentrer. Et donc, j'ai laissé le marché simplement partir sans moi. C'est absolument pas une problématique, car déjà, deux choses, c'est une problématique pour ceux qui veulent absolument être dans le marché et ne rater aucune opportunité, sauf que ça c'est pas du trading, c'est tout simplement de l'avidité, hein, c'est vraiment vouloir être tout le temps dans le marché, ce n'est pas respecter un plan, et surtout là où finalement ça ne dérange pas tant que ça, c'est ce qu'on en parlait rapidement avec le fait de l'investissement passif et actif, c'est que mes ETF qui sont orientés sur ces valeurs tech des valeurs américaines, et bien tout simplement profitent de cette hausse. Donc finalement, c'est jamais une problématique de voir une opportunité de trading partir sans moi, puisque de toute façon j'en profite, on peut le dire ainsi, au travers de l'investissement. D'où l'intérêt et l'importance pour moi de vraiment ne pas négliger l'investissement passif. Le trading c'est très bien, c'est excellent, vraiment j'invite tous ceux qui s'y intéressent à en faire, c'est un moyen effectivement au moins dans un premier temps, de générer des revenus complémentaires. Mais l'investissement, c'est vraiment ce qui va faire gonfler derrière votre patrimoine et c'est là où, sur le long terme, vous allez faire énormément de performances avec très peu de temps investi. Quand je dis très peu, ça ne veut pas dire zéro, mais c'est simplement qu'il faut bien comprendre qu'en étudiant la chose, en se posant tranquillement, posément, avec une bonne approche, des bonnes connaissances, une fois que tout ça est bien mis en place, eh bien vous pouvez faire vraiment l'investissement, je dirais, en 1 heure par mois et encore, et juste venir alimenter votre compte, venir acheter les actifs que vous avez sélectionnés, ceux que vous suivez. Alors je dis minimum 1 heure, bien évidemment, moi j'y passe beaucoup plus de temps parce que je m'intéresse aussi un peu plus dans le détail à certaines actions, donc je vais aller étudier les dossiers, donc forcément ça me prend du temps. Mais aujourd'hui, grâce aux ETF notamment, et je rappelle d'ailleurs, pour faire le parallèle avec XTB, qu'il n'y a pas de frais sur la plateforme, lorsque vous achetez des ETF, eh bien vous avez simplement à choisir des bons ETF, des ETF suffisamment diversifiés. Vous allez faire très peu d'erreurs sur ce choix-là et sur le très long terme, vous investissez régulièrement, par exemple avec une approche du type DCA, un dollar cost average, et là vous allez pouvoir lisser le coût de votre achat, donc profiter à la fois des opportunités de hausse pour pouvoir faire gonfler votre portefeuille en termes de volume détenu d'ETF, mais aussi lors des corrections baissières pour essayer de racheter finalement les ETF à meilleur prix et profiter des potentielles phases de croissance à l'avenir. Donc vraiment ça c'est très important et je m'efforce de le rappeler parce qu'aujourd'hui tout le monde parle du trading, c'est excellent, c'est très bien, mais n'oubliez pas que l'investissement passif c'est vraiment un super outil pour sur le long terme développer son capital notamment et puis bien évidemment son patrimoine et revenus. Donc voilà de ce point de vue là. Comme on a cassé aujourd'hui, mais plutôt hier, la phase ici de petite zone de résistance qui avait été marquée ici par cette sorte de double sommaire. On ne peut pas vraiment appeler ça en double top, mais en tout cas cette zone qui avait marqué le pas dans un premier temps sur la zone des 21 300, et bien désormais on est à 21 500 et moi ce que j'essaye de trouver c'est deux choses. Soit effectivement on arrive à trouver une petite phase de correction ici avec un joli signal acheteur dans cette zone là en fonction, pareil toujours de la même façon, chacun sa méthode, ici il y a plein de façons de voir un joli signal, mais en tout cas la zone qui m'intéresse en phase de correction ça serait celle-ci, 21 350 pour essayer de repartir et aller chercher un objectif supplémentaire, ou alors tout simplement si on a une correction un petit peu plus profonde, pourquoi pas revenir sur cette zone qui avait marqué le pas et sur lequel on n'a pas retesté suite à la cassure, et ça pourrait représenter une très belle zone d'opportunité à l'achat, notamment en day ou petit swing trading, et de manière plus large on a bien évidemment toujours cette zone beaucoup plus marqué ici sur pourquoi pas un swing un peu plus important sur un signal 4 heures ou daily sur du 20 800 qui nous permettrait tout simplement de profiter comme ça des jambes successives haussières qu'on observe, vous le voyez, le marché il évolue
phase d'accélération, contraction ou correction, phase d'accélération, contraction ou correction. Je dis contraction ou correction parce que ça dépend un petit peu des phases. Accélération, pourquoi pas phase de contraction ou correction, phase d'accélération, contraction ou correction, jusqu'au moment bien sûr où un jour il y aura un retournement de tendance. Mais comme j'aime bien le dire, hein, vous l'avez vu tout au long de l'année, ceux qui sont amusés à chercher systématiquement des ventes parce qu'on était trop haut, bon courage à vous. J'ai pas la stat en tête, mais regardez depuis le début de l'année combien de fois on a cassé les plus hauts historiques. Ça fait un paquet de fois, hein, parce que si à chaque fois on considère ici que ça c'était le plus haut et qu'on fait une nouvelle bougie ici, en fait à chaque fois on a un record, plus toutes les fois ici où on a fait un record. Donc ceux qui vendent et qui s'obstinent alors que le marché est haussier, il y a peu de chances d'une part de faire de la performance et par contre vous augmentez drastiquement le risque de perte. Qu'est-ce qu'on vise désormais comme objectif? Ça c'est vrai que c'est un point qui est intéressant. On peut essayer grâce notamment au point pivot monthly, d'ailleurs on voit que ça a plutôt bien fonctionné puisque c'est exactement là où s'est arrêté le marché. Est-ce qu'on va réussir à aller au 22 109? Honnêtement je n'en sais rien, j'aimerais vous le dire si je le savais, c'est une possibilité. Tout ce que je peux dire c'est que d'ici quand même une bonne dizaine de jours, on a un marché qui va commencer à devenir extrêmement mou, tout simplement pour les raisons de fête de Noël, fin d'année, c'est pas là où il y a le plus de volatilité. Donc je ne m'attends pas non plus à énormément de grandes continuités. Par contre, sur la suite de l'année 2025, pourquoi pas? On verra un petit peu à quelle sauce nous serons mangés. Mais le constat, il est relativement clair actuellement sur les États-Unis. Il n'y a pas de grande nécessité de baisser des taux. Ça, c'est absolument pas une problématique pour moi. Et d'ailleurs, le marché non plus ne le voit pas de cet œil. Parce qu'on a systématiquement et en continu des bonnes publications au niveau de la croissance et de l'économie américaine. Et ça reste ça le plus important. Les taux, s'ils doivent être maintenus hauts, c'est pas un drame en soi. Et en réalité, ils sont pas si hauts non plus. Ils sont hauts par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années. Mais si vous remettez les taux dans un contexte beaucoup plus global, on n'est pas si haut que ça. Et le plus important, ça reste une économie américaine, pour en tout cas ce qu'on voit ici pour le Nasdaq, une économie américaine qui est stimulée, qui est en croissance, et ça, tant que les marchés le seront, en tout cas tant que cette économie le sera, les marchés le seront également, puisque je vous rappelle que les indices, c'est pas un phénomène étranger à la situation économique, c'est tout simplement la représentation d'un ensemble d'actions, donc qui cotent ensuite selon un certain système de calcul. Et donc bien évidemment, plus l'économie est bonne, plus les entreprises font du chiffre d'affaires et dégagent des bénéfices, plus elles ont l'attrait, en tout cas plus elles attirent les investisseurs, et de facto on se retrouve donc dans des graphiques qui montent, et donc des indices également qui de facto profitent de cette belle dynamique. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez donc pas à vous inscrire, je vous le rappelle, sur la petite formation du 16 janvier 2025 à partir de 14h présentée par XTB, et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée, soyez prudents sur les marchés et à très vite, ciao.